Bonjour, le 6794e numéro de reportage en immersion dans la vie d'un individu quelconque est consacré aujourd'hui à Franck Desenfants, cadre à EDF. Nous allons découvrir 40 ans d'une vie pas toujours très saine et loin d'être exemplaire. Mais au final, vous verrez que rien n'est écrit d'avance et que tout peut s'arranger. Reportage. 7 décembre 1941, Pearl Harbor. L'aviation japonaise détruit le plus gros de la flotte américaine. 7 décembre 1970, Franck Desenfants voit le jour. Deux dates qui ont changé le cours de l'histoire, ou en tout cas au moins une. Son enfance au pied de la tour Zizim reste somme toute assez banale. Ses parents lui prédisent alors un grand avenir, mais les occupations du petit Franck commencent à prendre une tournure inquiétante. Franck se cherche, son avenir le préoccupe, mais c'est décidé, il se lance dans l'agriculture. Oh, ses velléités agricoles seront brèves, la dureté du travail le décourage. Il se dit alors que les ampoules aux mains, c'est pas pour lui. Il lui faudra de l'argent facile, et pour ça le sport, c'est la solution. Il s'essaye donc à la natation, au bobsleigh, au mobilettisme, à la moto, à la course automobile. Même le football, mais c'est pas sa tasse de thé. Il faut dire que sa façon de jouer n'est pas du goût de tout le monde. Faut bien se l'avouer, le sport non plus, c'est pas son truc. Il s'engage alors dans l'armée avec la volonté d'être utile à son pays. L'ordre, la loyauté, les corvées, voilà ce qu'il lui faut. Mais Franck est fatigué. Il déprime. C'est là que tout bascule. En poste en Afrique du Nord, il fait la connaissance de quelques personnages pas très catholiques. Au bord de l'endoctrinement, il rentre en France. Difficile retour aux sources. Il sombre, peu à peu, dans les méfaits de l'alcool. Dans une boîte de nuit, il va rencontrer les frères Gonzalez. Ceux-ci vont alors lui proposer de participer à la création d'une entreprise de peinture. Franck voit là un bon moyen de se refaire. Il travaille donc jour et nuit. Mais Stefano, le plus âgé des Gonzalez, part avec les bénéfices au bout de 2 mois. Retour à zéro pour Franck, qui s'essaye à la cuisine, ou plutôt plongeur dans un restaurant. Mais la gastronomie, c'est dur, pas de week-end, alors Franck fait une pige au Sivom, 1 mois ou 2. À bout de nerfs, il monte à Paris, peut-être que la capitale va lui réussir. Et là, la transformation est totale. On le voit partout, en photo dans les magazines, sur les plateaux télé, multipliant les conquêtes. Il s'essaye même au cinéma, et est à 2 doigts de s'introduire dans la politique. Mais malheureusement, une sombre affaire de pot de vin dans une transaction immobilière met fin à son ascension. Découragé, il rentre à Bourganeuf où il prononcera cette phrase célèbre « T'es un connard, Bernard », phrase que plusieurs témoins attribueraient à un certain Sam R, du nom d'une commune du sud de la Creuse. Après plusieurs entretiens d'embauche infructueux, notamment auprès d'un assureur plus ou moins douteux, il s'inscrit au concours d'entrée à EDF. Et là, bingo, il est reçu, 50 places, 51 candidats. Seul un certain Fabrice J est recalé, ça vous situe le niveau de l'épreuve. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, il rencontre une jeune roturière prénommée Caroline. Et il en devient fou amoureux. Ce qui devait arriver arriva, et malgré les réticences de la famille de la jeune femme, Franck et Caroline se marient. Désolé, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Un mariage majestueux, fastueux, haut en couleur. Franck fait appel au plus grand magicien, jongleur, dompteur, acrobate, spécialiste en climatisation ferroviaire, Monsieur Jérôme Chaput. Franck est enfin heureux, soulagé. Il s'installe donc, avec sa moitié, à Bourganeuf quelque temps, puis déménage, non sans mal, à la souterraine. Professionnellement, Franck gravit les échelons et devient un cadre influent d'Électricité de France. On lui confie même la surveillance d'une centrale nucléaire au Japon. Fort de sa situation, il devient papa à 2 reprises. Jules puis Léopold viennent agrandir la famille. Quoi de plus normal pour Franck d'avoir des enfants. L'Olympique de Marseille a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions au siècle dernier.
Napoléon aussi avait gagné un truc il y a 2 siècles. Ah, pas faire un plat pendant 6 mois. C'est tout ce que j'ai dit. Le 7 décembre 1941, Pearl Harbor, l'aviation japonaise détruit le plus gros de la flotte américaine. Et c'est trop. Mais non, j'agrandirai les Oh, images pardon. en fonction. Voilà. Ah. Le 1970e numéro de reportage en immersion dans la vie d'un individu quelconque est consacré aujourd'hui à Franck Desanges, cadre AEDF. Nous allons découvrir 40 ans d'une vie pas toujours très saine et loin d'être exemplaire. Mais au final, vous verrez que rien ne se fait d'avance et que tout est ça. Oh bah. Parfait. Ah. Comment ça? Bonjour. Bonjour, le 1794e épisode. Bonjour, le 3796e numéro de reportage en immersion dans la vie d'un individu quelconque est consacré aujourd'hui à Franck Desanges, cadre AEDF. Nous allons découvrir 40 ans d'une Nous allons découvrir 40 ans d'une vie pas toujours très saine et loin d'être exemplaire. Mais au final, vous verrez que rien n'est écrit d'avance et que tout peut s'arranger. Enfin, bonjour. Bonjour. Le 1494 numéro de reportage en Bonjour, le 6704, tout est ça.